fait maintenant la 15e année que chaque année, pendant une semaine, on organise une série d'activités destinées d'une part aux écoles pendant la semaine, du lundi au vendredi, et le samedi-dimanche qui suit, des activités grand public. Donc le but du Prends des sciences est vraiment d'essayer de disséminer les sciences, de permettre aux jeunes et aux moins jeunes de rencontrer des chercheurs, des enseignants, et de pouvoir comme ça donner, on espère, le goût pour les sciences et les techniques. Alors, est-ce que vous savez c'est quoi une éclipse? Une éclipse solaire, c'est simplement la Lune qui vient s'intercaler entre le Soleil et nous. Alors, il y a un autre type d'éclipse, sont les éclipses lunaires. J'aime beaucoup partager ma passion, essayer de montrer que les sciences c'est vraiment très amusant et qu'il y a plein de choses à faire. Le but c'est justement de faire toucher un peu aux gens cette science qui peut leur faire peur a priori et donc évidemment de faire plein d'expériences. Nous on a des collègues par exemple qui vont reproduire des aurores polaires que les gens pourront voir et essayer eux-mêmes avec des dispositifs. On va construire des petites boîtes qui vont permettre de montrer les signatures de la lumière. Donc on va vraiment faire de la science comme nous on le fait, mais avec des choses de la vie de tous les jours et que les gens pourront toucher et expérimenter par eux-mêmes. On a accès à du matériel que nous n'avons pas dans les classes et les explications sont évidemment, grâce à ce matériel-là, bien mieux comprises par les enfants. Nous avons déjà utilisé des microscopes électroniques où chaque enfant peut avoir son microscope. Donc ce sont des conditions évidemment que dans le primaire nous ne pouvons pas rencontrer. L'idée de la vulgarisation, c'est de dire des choses qui sont vraies, mais sans entrer dans le détail. Et là est toute la difficulté, et c'est là qu'on a besoin de gens qui connaissent le sujet et qui savent ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Je crois que les gens sont assez passionnés par ce qu'ils voient aussi. On a la chance de faire une expérience ici qui est relativement visuelle, et les gens sont attirés par cette lumière. Si on leur dit en plus que c'est quelque chose qui existe vraiment dans la nature, je pense qu'ils sont encore plus intéressés. Qu'est-ce qui se passe quand on va électrocuter un cornichon, par exemple? Ou alors, pourquoi est-ce que les flamants roses sont roses? Et donc, toutes ces questions que le public peut se poser, vous pourrez les poser vous-même aux chercheurs et aux scientifiques, samedi et dimanche.